Les premières années de la vie sont une période unique. Entre la naissance et 3 ans, un enfant traverse une transformation spectaculaire, il passe du nouveau-né totalement dépendant à un petit être autonome, curieux et plein d'initiative. Chaque jour, son cerveau absorbe des milliers d'informations, ses mains découvrent de nouvelles textures, ses oreilles s'ouvrent à de nouveaux sons, et son cœur tisse des liens profonds avec les personnes qui l'entourent. Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne, avait compris que cette période était cruciale. Pour elle, le jeune enfant est un explorateur né, guidé par une curiosité naturelle qui le pousse à apprendre par lui-même. Notre rôle, en tant qu'adulte, n'est pas de lui imposer un rythme ou un savoir, mais de préparer un environnement qui encourage ses découvertes, tout en respectant sa personnalité et son tempo. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 astuces Montessori à appliquer pour l'aider à bien grandir. 1. Préparer un espace à hauteur d'enfant. Dans la pédagogie Montessori, on dit souvent que l'environnement est un véritable enseignant. Pour un tout petit, évoluer dans un espace pensé pour lui change tout. Entre 0 et 3 ans, l'enfant passe de la dépendance totale à une envie folle d'autonomie. Il veut toucher, explorer, ouvrir les portes, déplacer les objets. Quand tout est accessible à sa taille, il peut agir seul, et cela lui donne confiance en lui. Imaginez un instant que vous viviez dans une maison où tout serait trop grand pour vous. Les étagères seraient hors de portée, les poignées de porte trop hautes, les meubles trop imposants. Vous dépendriez constamment de quelqu'un pour attraper un objet ou vous asseoir. C'est ce que ressent un tout petit dans un environnement conçu pour des adultes. Adapter la maison à sa taille, c'est lui dire, ici, tu as ta place, tu peux faire les choses tout seul. Cela commence par la sécurité. Prise protégée, meubles sable, objets dangereux hors de portée. Ensuite, il faut que les affaires du quotidien soient à sa hauteur et faciles à attraper. Un espace trop encombré risque de le perdre ou de le distraire, alors mieux vaut proposer peu d'objets bien choisis. Et il ne faut pas oublier l'esthétique, des couleurs douces, des matériaux naturels et une lumière agréable rendent l'espace plus accueillant. Dans la chambre, un lit bas ou un simple matelas au sol permettra à l'enfant de se lever et de se coucher seul. Ses vêtements peuvent être rangés dans un panier accessible pour qu'il commence à choisir. Les jouets seront présentés sur une étagère basse, dans des paniers ouverts. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il est préférable de renouveler les objets régulièrement. Ces aménagements favorisent la confiance en soi et l'autonomie. En pouvant agir seul, l'enfant développe aussi sa motricité et son sens de l'ordre. Petit à petit, il découvre que le monde qui l'entoure est accessible, et cela lui donne envie d'aller plus loin. 2. Favoriser la motricité libre. Laisser bébé bouger librement est un cadeau précieux pour son développement. La motricité libre, c'est tout simplement permettre à votre enfant d'explorer ses mouvements sans être maintenu ou contraint. Au lieu de le caler dans un transat ou un trotteur, posez-le plutôt sur un tapis ferme où il pourra bouger à sa guise. Ce simple geste aide bébé à découvrir son corps et ses capacités. Quand il peut se retourner, ramper, tendre la main vers un jouet, il développe sa force, son équilibre et sa coordination. Même s'il tombe ou fait des gestes maladroits, c'est grâce à ces essais qu'il apprend à maîtriser ses mouvements. Certains objets, comme les trotteurs ou balancelles, limitent cette liberté et peuvent ralentir ses progrès. Il vaut mieux privilégier un espace sûr où il peut bouger sans danger, à son rythme. Ce temps passé à bouger librement renforce aussi sa confiance en lui. Réussir un nouveau mouvement, aussi petit soit-il, lui procure une grande fierté. Pour vous, parents, c'est aussi un moment privilégié pour observer et comprendre votre enfant. Vous découvrez ses goûts, ses forces et ses besoins, sans intervenir trop vite. Vous l'accompagnez en douceur, sans le pousser ni le freiner. En favorisant la motricité libre, vous lui offrez un environnement qui respecte son rythme naturel. Cette liberté lui permet de grandir en confiance, d'apprendre à se connaître et de préparer son corps à toutes les étapes qui suivent, marcher, courir, sauter. 3. Observer sans intervenir systématiquement. L'observation attentive est une des clés de la pédagogie Montessori. Pour un enfant de 0 à 3 ans, c'est une période où il apprend énormément en expérimentant par lui-même. Plutôt que de toujours intervenir ou corriger, prendre le temps de le regarder fait toute la différence. Quand on observe, on découvre ce qui attire vraiment l'enfant, ce qui le motive ou ce qui le freine. Cela permet d'adapter l'environnement,
de proposer des activités qui correspondent à ses besoins et à son rythme. On apprend aussi à respecter ses moments d'attention, ses pauses, et ses envies. Cela ne signifie pas qu'il faut rester passif, mais plutôt accompagner sans imposer. Par exemple, si l'enfant tente de verser de l'eau et renverse un peu, au lieu de s'emporter, on peut l'encourager à recommencer. Cette patience laisse place à l'apprentissage par l'erreur, essentielle pour la confiance en soi. Observer, c'est aussi une manière de mieux comprendre le caractère et les émotions de l'enfant. Cela favorise une communication plus douce et respectueuse. En étant attentif, on évite beaucoup de frustration, car on répond au plus juste à ses besoins. 4. Proposer des activités sensorielles adaptées. Les tout-petits apprennent principalement par leurs sens. Toucher, voir, entendre, goûter, sentir, chaque sensation est une porte d'entrée vers la découverte du monde. Proposer des activités sensorielles adaptées à leur âge stimule leur curiosité et favorise leur développement global. Il ne s'agit pas de proposer des jeux sophistiqués, mais des objets simples et naturels. Par exemple, des morceaux de tissu aux textures différentes, des bols contenant du riz ou des lentilles pour manipuler, ou encore des objets en bois lisse. L'idée est d'offrir des expériences variées qui éveillent le toucher, la vue, et même l'ouïe. Ces activités aident l'enfant à affiner sa perception sensorielle, à développer sa concentration, et à apprendre à nommer ce qu'il ressent. Elles contribuent aussi à la coordination œil-main et à la motricité fine. L'important est de respecter le rythme de l'enfant. Observer ce qui l'intéresse, lui laisser le temps d'explorer, et ne pas précipiter les choses. La simplicité et la qualité des matériaux sont privilégiés pour favoriser l'attention et le plaisir. 5. Encourager l'autonomie dans les gestes du quotidien. Entre 0 et 3 ans, l'enfant développe un fort désir d'autonomie. Il veut faire tout seul, que ce soit s'habiller, se laver les mains, ou participer au repas. Encourager cette envie, même si cela prend un peu plus de temps, est essentiel pour son estime de soi. Pour cela, il faut adapter les gestes à son âge et lui proposer un environnement qui facilite sa participation. Par exemple, un petit tabouret stable pour atteindre le lavabo, des vêtements faciles à enfiler, ou un coin repas avec une chaise adaptée à sa taille. Laissez-le essayer, même si ce n'est pas parfait. Les erreurs font partie de l'apprentissage. En le félicitant pour ses efforts, vous l'aidez à persévérer et à prendre confiance en ses capacités. Ces petits moments d'autonomie sont aussi des occasions pour lui d'apprendre la patience, la concentration, et la responsabilité. Petit à petit, il se sentira capable et fier de ses progrès, ce qui est un moteur puissant pour grandir sereinement. 6. Favoriser le langage avec des mots justes et simples. Entre 0 et 3 ans, le langage de l'enfant se construit à vitesse grand V. Pour accompagner cette belle aventure, il est important de lui parler avec des mots clairs, simples et justes. Plutôt que de paraphraser ou d'utiliser des expressions compliquées, nommez précisément ce que vous faites ou ce que vous voyez. Voici ta chaussure, tu bois de l'eau, regarde le chat qui dort. Cette simplicité aide l'enfant à faire le lien entre les mots et la réalité. Prendre le temps d'écouter ses premiers mots, même s'ils sont hésitants ou approximatifs, montre que vous valorisez sa communication. Répétez doucement ces mots en les corrigeant sans le brusquer, pour l'encourager à progresser. Lire des histoires, chanter des comptines, et raconter des petites scènes du quotidien sont aussi des moyens efficaces pour enrichir son vocabulaire et stimuler son attention. Enfin, le langage n'est pas seulement verbal. Les gestes, les expressions du visage, le regard sont autant de moyens pour échanger et créer du lien. En cultivant une communication douce et respectueuse, vous aidez votre enfant à s'épanouir pleinement. 7. Respecter le rythme de l'enfant. Chaque enfant est unique, avec son propre rythme de développement et ses besoins spécifiques. Entre 0 et 3 ans, il est essentiel de respecter ce tempo naturel sans chercher à le précipiter. Forcer un bébé à marcher avant qu'il ne soit prêt ou le pousser à parler plus vite peut créer des frustrations et nuire à sa confiance en lui. Au contraire, observer ses signaux et l'accompagner patiemment lui permet de grandir sereinement. Cela signifie aussi respecter ses temps de sommeil, ses moments de jeu, et ses phases de calme ou d'agitation. Évitez de multiplier les activités ou les stimulations au risque de le fatiguer ou de le disperser. Respecter son rythme, c'est lui offrir un cadre sécurisant où il peut évoluer à son propre tempo, sans pression. C'est aussi apprendre à mieux le connaître et à répondre à ses besoins avec douceur.
En adoptant cette patience bienveillante, vous contribuez à son bien-être et à un développement harmonieux. 8. Offrir des choix limités pour encourager la décision. Entre 0 et 3 ans, l'enfant commence à développer son autonomie et son désir de faire des choix. Pour l'accompagner sans le submerger, proposez-lui des choix simples et limités, par exemple entre 2 vêtements ou 2 goûters. Cette petite liberté lui permet de se sentir écouté et respecté, tout en apprenant à prendre des décisions. Trop d'options peuvent au contraire l'embrouiller ou générer de l'anxiété. En donnant des choix clairs, vous l'aidez à construire son jugement et sa confiance en lui. N'hésitez pas à féliciter ses décisions, même si elles ne correspondent pas toujours à ce que vous auriez choisi. Cette pratique simple favorise l'autonomie et le sens des responsabilités dès le plus jeune âge. 9. Valoriser l'effort plutôt que le résultat. À cet âge, l'enfant découvre le plaisir de faire et d'essayer. Il est important de reconnaître et de valoriser ses efforts plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat. Par exemple, s'il essaie de ranger ses jouets ou de mettre ses chaussures tout seul, félicitez-le pour son engagement et sa persévérance, même si ce n'est pas parfait. Cela lui montre que ce qui compte, c'est le fait d'essayer et d'apprendre, pas la perfection. Cette approche encourage la motivation intérieure et aide l'enfant à développer une attitude positive face aux défis. Il apprend que l'erreur est normale et fait partie du chemin vers la réussite. En valorisant l'effort, vous contribuez à bâtir une confiance solide et une envie d'apprendre durable. 10. Cultiver la bienveillance et la patience. Entre 0 et 3 ans, l'enfant découvre le monde et lui-même. Ce chemin est parfois semé de défis, d'erreurs et de frustrations. Cultiver la bienveillance et la patience en votre regard et votre manière d'agir est essentiel pour l'accompagner sereinement. Être bienveillant, ce n'est pas tout permettre, mais plutôt comprendre les besoins et émotions de l'enfant sans jugement ni colère. La patience permet de lui laisser le temps d'apprendre, de tomber, de se relever, et de progresser à son rythme. Ces qualités créent un climat de confiance où l'enfant se sent en sécurité pour explorer et s'exprimer librement. Elles renforcent le lien affectif entre vous, base solide pour son développement émotionnel et social. Ainsi, la bienveillance et la patience sont les fondations d'une éducation respectueuse qui accompagne l'enfant